Bonjour, bonsoir. Merci à vous tous qui avez aimé notre première partie sur inventaire. Aujourd'hui, c'est la partie 2. Nous allons parler des procédures d'inventaire. Nous allons apprendre les types d'inventaire qui existent. Je m'appelle Stéphane Parker, je suis analyste programmeur, informaticien de gestion. J'ai travaillé plus de 10 ans en tant que responsable des stocks. J'ai occupé le poste de l'acheteur follow-up et actuellement, je suis responsable des inventaires. En fait, nous avons 4 types d'inventaire. Nous avons l'inventaire de fin d'exercice, l'inventaire permanent, l'inventaire intermittent et l'inventaire tournant. Parlant de l'inventaire de fin d'exercice, je voudrais que vous sachiez une chose, c'est que la notion d'inventaire n'est pas uniquement liée à celle des stocks. En effet, l'inventaire est aussi une liste à un moment donné de tous les biens et toutes les dettes de l'entreprise. Le code de commerce impose à toutes les entreprises industrielles et commerciales un inventaire annuel. C'est pourquoi nous avons dit dans la première partie que l'inventaire est une obligation légale, est une exigence légale. Dans le cadre de l'inventaire des stocks, tous les articles sont comptés à la date précise de clôture et dans de nombreux cas, tous les mouvements des entrées et des sorties sont interdits pendant cette période. L'inventaire permanent, que l'on appelle aussi inventaire informatique, consiste à comptabiliser en permanence toutes les entrées et toutes les sorties et de connaître les stocks à disposition. Afin de connaître les stocks à disposition. Ce qui voudrait dire que vous devez avoir un outil informatique capable de prendre en charge les entrées, toutes les entrées en stock et les sorties, et vous restituer les stocks à disposition, les stocks théoriques. Donc, l'inventaire permanent n'est pas basé sur les comptages physiques, mais plutôt sur une situation théorique qui découlerait du calcul entre les entrées et les sorties. Par ailleurs, l'inventaire intermittent est un contrôle par comparaison de l'inventaire permanent aux quantités effectivement observées sur les lieux de stockage. Il consiste à comptabiliser physiquement les quantités des produits en stock et à les comparer avec les quantités théoriques qui sont sur les fiches de stock ou dans les fichiers informatiques que le magasinier tient. D'où l'importance de mettre à jour son stock dans les fiches de stock ou dans les fichiers de suivi informatique. Et à ce niveau, vous noterez que vous pourrez avoir des écarts d'inventaire. Ne paniquez pas. Les écarts d'inventaire, les causes de ces écarts-là sont multiples. C'est notamment dans vos analyses et recherches de justification à ces écarts que vous trouverez. Tâchez vous rassurer que tout d'abord, que les quantités des articles à l'entrée a été conforme, la quantité des articles a été conforme. Tâchez vous rassurer aussi que le prélèvement ou le comptage physique est bien effectué. Rassurez-vous, s'il n'y a pas eu des articles détériorés pendant leur passage au magasin ou s'il n'y a pas eu confusion des références pendant le comptage. Donc, il y a beaucoup de causes qui peuvent faire en sorte qu'il y ait des écarts d'inventaire. Donc, ne paniquez toujours pas. Et l'inventaire tournant est lui aussi un contrôle comme l'inventaire intermittent, mais il consiste à répartir le comptage sur toute l'année. Je vous explique. Vous avez un magasin de 120 articles. Vous devez comptabiliser ces articles dans une année. Vous dites, je vais diviser les 120 articles par 12 mois pour trouver le nombre d'articles à faire chaque mois. Dès que vous avez le nombre d'articles à faire chaque mois, quitte à vous de vous organiser dans le mois, combien de fois vous pouvez prendre pour faire autant d'articles et
ainsi de suite, afin d'atteindre les quotas du mois. De cette façon-là, si vous évoluez comme ça, dans 12 mois, vous aurez à terminer l'inventaire de tous les magasins. Voilà. Chaque année, vous faites ça comme ça. C'est ça l'inventaire tournant. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye bye.